इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Lakshmi. Lakshmi. Mais où est donc passée sa robe? Oh, ce qui s'est passé, Lakshmi avait très chaud et était gênée. Alors, on l'a juste retirée. Mais qu'est-ce qui est arrivé à sa voix? Politicien? Il y a beaucoup de politiciens. L'allergie doit avoir affecté la pauvre bête. Politicien n'est pas le mot. Pollution. Même chose. Allô? Qui est-ce? Ne t'en fais pas. Je ne te laisserai plus jamais partir loin de moi. Lakshmi? Monsieur, avez-vous vu un animal tout blanc et qui bêle? Je veux dire que c'est une chèvre blanche. Avez-vous vu une chèvre blanche? Non, non, je n'ai vu aucune chèvre blanche. Lakshmi? Lakshmi? Est-ce qu'on se sauve de la maison comme ça? Et si quelque chose t'était arrivé? Tu n'as même pas pensé à grand-mère. D'accord, ma chère. Viens, je ne te gronderai pas. Pas maintenant. À présent, rentrons à la maison. Si grand-mère apprend ça... Allez, viens. On dirait que Lakshmi a changé. À chaque fois que je lui caressais le dos, elle agitait ses oreilles de joie. Je me demande ce qui s'est passé. Eh bien, bonjour, salut, bye bye. Avec Lakshmi qui nous occupe, je n'avais pas remarqué du tout qu'aujourd'hui tu souris beaucoup, ma chère. Qu'est-ce qui se passe, hein? Rien, ma tante. Je vais aller mettre mon collier. Je me sens très fatiguée. Oh, je crois que je devrais me reposer maintenant. Bonjour, salut, bye bye. Tu ne viens pas, Lavanya? Tu montes la garde? Je veux dire, tu ne veux pas te reposer un peu aussi? Si. Viens. Mademoiselle Kashyap. J'avais des doutes depuis le début. Mais maintenant c'est confirmé, les choses me semblent claires. Cette chèvre n'est pas Lakshmi. Qu'est-ce qu'il y a avec Shyam? Il insiste pour que je porte ce collier. Il vaut mieux que je mette ce collier maintenant. Mademoiselle Kashyap, trop c'est trop! Je ne veux plus rien entendre!
Dis-moi, où est passée ma Lakshmi? Je croyais que dans le pire des cas, tu finirais par devenir une personne sans morale. Mais aujourd'hui, tu t'es surpassée. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, grand-mère. Je crois qu'avec maman, il y a un très grand malentendu. Elle ne veut juste pas accepter que ça, c'est Lakshmi. Manorama, personne ne peut prétendre remplacer ma Lakshmi dans cette maison. Je ne suis pas si vieille que ça pour ne pas voir la différence entre Lakshmi et toi. Grand-mère, votre Lakshmi. Ce n'est pas notre Lakshmi Jaya Prakash. C'est quelqu'un d'autre. Non, grand-mère, c'est Lakshmi, elle est là. Lakshmi. Lakshmi. Ma Lakshmi. Tu la vois maintenant la différence, mademoiselle Kashyap? Entre toi et Kushi. Toi, tu voulais me duper à tout prix. Mais Kushi a retrouvé notre Lakshmi et l'a ramenée à la maison. Ce n'est pas le cas, grand-mère. En fait, il s'avère que c'était mon idée. Oui, grand-mère. C'est moi qui ai demandé à Lavanya d'essayer de gagner du temps avec l'autre chèvre, jusqu'à ce que je retrouve Lakshmi. Lavanya n'était pas d'accord avec cela, mais j'ai réussi à la convaincre. Tout est de ma faute. Je vais maintenant vous demander à toutes de me laisser seule, s'il vous plaît. Ma chère Kushi, j'aimerais avoir une conversation avec toi. Je hais vraiment ce genre de gens qui mentent pour couvrir leurs propres erreurs. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que toi aussi tu oses me mentir. Pardonnez-moi, grand-mère, s'il vous plaît. Cette autre chèvre, Attends, Kushi. Je ne parle pas de ça. Mais je parle du mensonge que tu m'as dit là maintenant. En cherchant à sauver Lavanya, tu m'as menti. Bonjour, salut, bye bye. Avoir affaire à maman me fait tourner la tête comme le cylindre d'une machine à laver. J'avais l'impression que j'étais devant un film d'horreur au cinéma. Ça aussi, en 3D. Hey, Jaya Prakash, apporte une tasse de thé dans ma chambre. Il me faut un entracte. Ma tante, Hein? je m'en charge. Oh mon Dieu! Miss Briance? Dans la chambre de grand-mère. Pourquoi est-ce que tu as dit que l'idée de la fausse chèvre était de toi? Est-ce que grand-mère t'a grondé pour ça? Lavanya, on me félicite et on me donne une bonne note quand vous préparez un bon thé. Et si j'accepte les remerciements pour du bon travail, alors je dois aussi prendre la responsabilité pour un mauvais travail. La raison pour laquelle on m'a amenée ici est de faire en sorte que grand-mère vous aime et que vous et Arna vous quittiez cette maison.
peu importe ce que je dois faire pour ce travail, eh bien je le ferai. Merci, Miss Brillance. Désolée. Merci, Kushi. Alors maintenant que nous sommes devenus des amis, tu peux m'appeler par n'importe quel nom. Oh, une seconde. Allô? Sur votre joue. Non. Ah, Esther. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Pardon. Ce qu'il s'est passé, on était tous dans la chambre de grand-mère. Cette Lakshmi... Écoute, Anjali, as-tu mis ton collier? Qu'est-ce que je dois dire? Je te parle de ce qui se passe dans cette maison. Mais toi, tu restes fixé sur le collier. J'ai déjà sorti le collier. Mais attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe, Anjali? Je te demande depuis longtemps de mettre ce collier, s'il te plaît. Écoute, je n'accepterai plus d'excuses. Ah, mon collier! Mon collier, je ne le trouve plus, il a disparu. Je vais le retrouver, je te rappelle. Pardonne-moi, ma chère Kushi, pour avoir pris cette initiative injuste. Où est-ce que je l'ai mis? Je me rappelle l'avoir rangé dans cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Perdu pour de bon. Le collier très très cher d'Anjali. Je ne sais pas où je l'ai perdu. Anjali, mon enfant, je reconnais que le collier était nec plus ultra. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'aide de ses petites ailes, ce collier est parti tout seul de cette maison en volant. Il a été volé. Manorama, j'espère que ce n'est pas toi qui as pris le collier d'Anjali histoire d'y jeter un coup d'œil et d'oublier de le remettre. Toi, tais-toi, s'il te plaît. Si Tombouctou était touché par la foudre, même pour ça, tu me tiendrais responsable. Anjali, ma chère, à mon avis, puisqu'il s'agit d'une histoire de bijoux, on devrait faire une fouille totale.
Ma tante, je l'ai déjà cherché partout. Alors je demande, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est le vent qui l'a emporté? C'est bien qu'au moins Mademoiselle Cachiap ait fait une chose raisonnable en appelant la police. Une fois qu'ils auront enquêté, tout sera parfaitement clair. On saura qui mérite d'être appelé une personne sans morale. Tu me regardes comme si tu avais envie de me tuer, hein? Enfin, écoute, si une femme peut kidnapper une chèvre, peut-être que voler un collier n'est pas un problème pour elle. C'est une petite chose. Ma chère Anjali, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais ce collier a une valeur sentimentale pour toi, n'est-ce pas? Qui sait, cette kidnappeuse a peut-être énormément besoin d'argent. Arrêtez ça, madame. Je n'ai rien volé du tout. Oh, quand est-ce que j'ai dit que tu l'avais volé? Je ne fais que parler en général. Et je dis que quiconque porte un sac ici devrait l'ouvrir et le montrer à tout le monde maintenant. Et tu es, ma chère, la seule à avoir un sac ici. On doit vérifier. Ma tante. Manorama! Respecte tes limites. Ma tante, je ne crois pas que ce soit Kushi qui ait volé ce collier. Bonjour, salut, bye bye. Est-ce que tu vires de camp, mademoiselle Cachiap? Si vous doutez de moi, alors vous devriez fouiller mon sac pour vous en assurer. Non, Kushi. Ce n'est pas nécessaire. Ah, non, peut-être pas, ma chère Anjali. Mais la fouiller juste une fois, franchement. Oui, Anjali. Tout va bien. Si je ne l'ai pas volé, alors pourquoi je devrais avoir peur? Si madame le souhaite, je vais à présent vider mon sac de toutes les choses qu'il contient. Eh bien, montre-nous. Ils doivent déjà avoir trouvé le collier d'Anjali dans le sac de Kushi. Oh mon Dieu! Oh, ma tante! Mais pourquoi vous portez toute seule ce fardeau? Franchement, vous auriez pu m'appeler et j'aurais pu être à votre disposition quand même, Oh non? mon Dieu! Allez, allez, Prends mon donnez-moi fils. Oh, écoute, mon Dieu. Oh, écoute, mon fils. J'ai fait le tour de tout le marché sans aucun problème. Mais monter juste ces 4 marches devant la maison, c'est comme si je devais grimper jusqu'au sommet du Mont Everest. Inspirez profondément, expirez encore plus profondément. Oh, ça va aller, ma tante. Aujourd'hui, on va célébrer cette victoire. Je vais préparer les confiseries. Je viens juste de remarquer, mon fils, cette épidémie de confiserie, elle a touché Delhi tout entier. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais de grands sourires, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, c'est comme ça, ma tante. Parfois, il arrive que le destin se montre un petit peu plus clément et alors on se dit « Enfin, les choses vont s'améliorer pour nous. » C'est tout. Il n'y a rien d'autre.
C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère Kushi? Maintenant, nous allons voir un chat sortir du sac. Enlève-le! Qu'est-ce qui reste dans le sac? Votre clé est tombée par terre. Bonjour, salut, bye bye. Tout va bien, Manorama? As-tu attrapé ton voleur? Es-tu satisfaite? Tu ne peux pas faussement accuser quelqu'un sans avoir la preuve de ce que tu dis. Je t'en prie, pardonne-moi, Kushi. Tout est entièrement de ma faute. J'ai fait tout ça pour retrouver le collier. Mais, dis-moi, où est-ce que le collier a disparu? Ça suffit, Lakshmi. Tu as mangé assez de baies. Bonjour, salut, bye bye. C'est quoi ça? J'ai entendu l'histoire de la clochette mise au cou du chat, mais pas au cou de Lakshmi. Voilà le collier d'Anjali. Depuis que je l'ai vu la première fois, la seule idée qui me torturait le cerveau, c'était de savoir comment ce collier s'est retrouvé au cou de Lakshmi. Comment? Tiens. Eh bien, j'ai certainement laissé la boîte du collier ouverte sur mon lit. Je crois que lorsque Lakshmi est montée sur le lit, le collier s'est accroché à elle. Bonjour, salut, bye bye. Cette maison est en train de devenir le musée de la magie. Bienvenue, Kushi. Prépare autant de friandises que tu veux. Quoi? Je me souviens encore des paroles de ta tante. Elle disait que chaque fois que tu étais énervée, tu te mets à faire beaucoup de friandises, n'est-ce pas? Mais, en fait... Donc, tu ne vas pas enseigner tes talents à Lavanya? C'est ça l'idée. Garder la main ferme, c'est très important. En vérité, j'aurais vraiment voulu être plus patiente. Mais je ne peux pas résister à la tentation. Miss Brillance, tu as pris des cours pour apprendre à préparer les friandises? Non, non, non. C'est ma mère dans mon enfance qui m'a tout appris.
Et puis tu sais que ma mère a commencé à faire des friandises seulement après avoir rencontré mon père, après son mariage. Depuis ce jour, leur relation a été remplie de bonheur. J'ai décidé depuis mon enfance que lorsque je serai grande, je préparerai tout un tas de friandises pour mon mari. Et toi, tu ne veux pas en faire pour ton futur mari? Je ne sais pas en faire. Pour 2 raisons. Premièrement, ASR a un problème avec le sucre. Deuxièmement, ASR a un problème avec le mariage. Ce n'est pas un problème. Tu peux faire des friandises, des non sucrés. Comment ça s'appelle ça? Sans sucre. Et pour ce qui est du mariage, il faut que tu arrives à convaincre Arnav. Mais Miss Brillance, je ne veux pas prendre le risque d'essayer de convaincre ASR. Je veux dire, s'il ne veut pas se marier, alors c'est parfait. De toute façon, le concubinage me va très bien. Tu n'y vois aucun problème. Maintenant. Parce que tu es jeune et terriblement belle. Mais plus tard, quand tu seras plus vieille, Quoi? Vieillir? Moi? les cheveux gris et les rides sur le visage, de grosses cernes sous les yeux. ASR, tu as pu acheter ce produit anti-âge très coûteux qui me permettra de rester jeune? Ça suffit, Lavania. J'ai quelque chose qui ne te rendra pas plus jeune, mais invisible. Quoi? Salut Lavania! Ton stock de crème est épuisé. Ainsi que ta présence dans ma vie. Qui sont ces filles? Elle, c'est Shivania. Et elle, c'est Charania. Je vais vivre avec elle. Vivre avec les deux? Lavania, il n'y a aucune règle dans le concubinage. Sans le mariage, tout est absolument génial. Je suis la plus grosse gourde du monde. Tu vois, mademoiselle Kashyap, ce sont les conséquences quand on ne se marie pas. Même Lakshmi s'est mariée à son petit ami. Et elle a eu des enfants. Tu t'amuses dans ton concubinage. Oh mon Dieu, Miss Brillance, je n'aurais jamais imaginé qu'ASR puisse me faire une chose pareille. Ce n'est pas simplement ton problème, Lavania. C'est le problème de toutes les femmes qui se battent pour leurs droits. Les hommes ne changeront jamais. Et sans l'institution du mariage, les femmes n'ont aucune autorité, ni aucun droit. Sur quel site je peux avoir des infos là-dessus? Il n'y a pas de site, tu comprends? Peu importe. Il faut convaincre Arnav d'accepter ce mariage. Mais comment? Ma mère dit toujours que tu peux mesurer l'amour d'une personne si, de la main de cette personne, je veux dire, si la personne que tu aimes jette un voile et qu'il te tombe sur la tête, cela veut dire que la relation aboutira obligatoirement à un mariage heureux. Je vais tout expliquer. Ma tante a commencé à dire que le collier avait été volé et qu'on devrait fouiller tout le monde. Et celle qui était visée, c'était Kushi. Pauvre Kushi. Elle s'est vraiment sentie humiliée par les paroles de ma tante. Mais elle a accepté toutes ces insultes en silence. Je crois que je ne suis pas très juste avec Kushi. Ne te soucie pas de telles futilités. Détends-toi, d'accord? J'ai oublié de regarder l'heure pendant qu'on cuisinait. Lavania, je dois partir maintenant. On est d'accord sur le plan de demain? C'est parfait, on se verra demain. Bonne nuit. Je crois que ce que je fais à Kushi n'est pas juste. Aujourd'hui, ma tante est sûrement en colère. Elle doit prononcer tous les noms de la déesse en passant sa colère sur moi. Rabbawe, oh Rabbawe.
instant. Je vais l'enlever. Merci. Arnav? Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Hé, Kushi, tu es revenu? Oui, une bonne journée. On dirait que tu as passé une bonne journée, Kushi. J'en me dis qu'en général, toute personne qui porte un sac devrait le vider. Qui sait? Cette fille semble avoir sérieusement besoin d'argent. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Il faut que vous me pardonniez. S'il vous plaît. Merci, Miss Brillance. Désolée. Merci, Kushi. Oui, c'était génial. Il faut que je passe un appel urgent. J'ai retrouvé le collier. Mais pourquoi tu n'es pas rentré à la maison? Tu as le collier? Ah oui, j'ai complètement oublié de t'en parler. Mais tu m'avais pourtant dit que tu avais perdu ce collier. Alors? Oui, tout le monde pensait que le collier avait été volé. J'ai bien compris. J'espère que ce n'est pas Kushi qui... Mais je crois que tu ne m'as pas bien entendu. Je t'ai dit que tout le monde croyait que le collier avait été volé. En fait, il n'a pas été volé. Figure-toi que nous l'avons retrouvé autour du cou de Lakshmi. Mais au fait, comment se fait-il que tu aies des doutes sur Kushi? Elle est très gentille. D'accord, oublie tout ça. Je suis vraiment fâchée contre toi. Tu m'avais promis que tu allais m'amener au temple ce soir. Et voilà que tu as oublié.
Je n'ai pas oublié Anjali, mais j'ai été retenu par des dossiers. Anjali, je vais te rappeler, d'accord? D'accord. Kushi, cette fois-ci, je n'ai pas pu te piéger. Mais crois-moi, je vais tout faire pour que tu ne puisses plus entrer dans la maison des Raizada. Pardonne-moi, Kushi. Je n'ai pas le choix. Bonsoir. Je suis Shyam de Delhi. Oui, attendez, j'arrive. Lavanya? Salut, Aesser. Oups, désolé. Bonjour, Arnav. Lavanya, tu... Un instant. Est-ce que tu as bien dormi? Non, madame. Trop d'insectes, ça m'empêchait de dormir. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu vas bien? Stop, arrête-toi. Ça fait combien? Lavanya, ce n'est pas à toi que je parle. Tu veux que je te réserve du thé ou du café? J'en ai déjà pris un ce matin. Mais j'en prendrai un autre volontiers. Tu veux du thé ou café? Peu importe ce que je bois, je le ferai dans la salle à manger. Mais pourquoi tu te comportes ainsi ce matin? Et c'est quoi cette robe? Va te changer. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu te comportes aussi bizarrement. Oh, ma chère déesse. Chère déesse? Ouf. Cette Lavanya va vraiment réduire à néant tous nos efforts. Allô? Allô? Ouf. Ah, la ligne est coupée. Tu t'en vas? Tu as perdu la tête. Ce thé, ce café, chère déesse, mais à quoi tu joues? C'est quoi, un concours d'habits bizarres? Un instant. Bonjour Jaya Prakash. Oh chère déesse, faudrait pas que Lavanya commette une bêtise et que dans un accès de colère cet homme... Non. Protège-nous chère déesse. Lavanya, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Tu peux mesurer l'amour d'une personne si, de la main de cette personne, je veux dire, si la personne que tu aimes jette un voile et qu'il te tombe sur la tête, cela veut dire que la relation aboutira obligatoirement à un mariage heureux. Oui. Ok, Aesser. Désolée. Je veux dire, Arnav. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux dire, il faut que tu couvres ma tête avec ce voile. Ce n'est pas comme ça, Lavanya. On ne doit pas le faire expressément. Si la déesse le décide, alors ça retombera sur ta tête. Bon sang, mais c'est quoi ça? Ah, désolée. Je t'en prie, Aesser.
se fait